Hey ya les pingouins, comme tu as pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies des béliers. Oui, des béliers pour du coup le mois de janvier. Je ne ferai pas de tirage du zodiaque sur l'année, parce que j'ai déjà 24 vidéos à faire étant donné que moi je fais le zodiaque classique mais aussi le zodiaque asiatique. Voilà. Inutile de me demander en commentaire quand est-ce que ton signe sortira, tu verras quand il sortira. Aie un petit peu de patience, s'il te plaît, sinon, ça sert à rien. Voilà. Donc, on se retrouve pour les béliers, que ce soit ascendant, que ce soit signe lunaire. Pour avoir les infos du signe lunaire, de tout machin, vous allez sur Google parce que moi, voilà. Je vous dis les cartes, c'est déjà bien suffisant. J'espère que ça va vous parler, j'espère que vous passerez du coup un bon mois de janvier et on va voir ça. Alors, dans le premier, on a qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque Vous avez pas mal de haute tension autour de vous, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui vont vous agacer ce mois-ci et vous allez avoir de la difficulté vis-à-vis de ces personnes à ne voir que l'amour auprès d'elles. C'est-à-dire que là, l'amour inconditionnel, vous les béliers, vous n'allez pas trop y être ce mois-ci, vous allez plutôt être dans des énergies de frustration, de se dire putain mais qu'est-ce qu'il me raconte ce blaireau, pourquoi il parle. Mais en tout cas, on annonce un vent de changement, c'est-à-dire que là, ces personnes-là vont vous aider en fait à faire un petit peu le tri dans tout ce qui se passe dans votre vie, à faire le tri dans vos relations, afin que les choses soient un petit peu plus fluides. Comment faire pour arranger les choses? On vous demande de prendre votre tapis volant, c'est-à-dire de là prendre le courage du justement, virer ces personnes-là, de faire les choix qui s'imposent, de prendre les décisions qui s'imposent afin de passer dans cette fluidité. On vous donne une occasion de vous pardonner à vous, on vous donne une occasion de pardonner à ces personnes-là, mais aussi aux autres personnes qui vous ont fait du mal. Parce que là, ces personnes-là vont aussi réveiller certaines blessures, vont aussi réveiller d'autres choses à l'intérieur de vous qui vous permettront de pouvoir pardonner aux personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont ouvert les blessures, dans votre enfance, dans votre adolescence, bref, dans votre passé. Pour pouvoir justement guérir ces blessures. On annonce aussi donc l'heure du départ, donc encore une fois, on parle du fait de devoir faire des choix, prendre le tapis volant pour partir loin de ces gens-là, et qu'il va falloir agir au ressenti. Votre ressenti est votre boussole, c'est-à-dire que c'est elle qui va vous aider à vous dire si oui ou non cette personne est bonne pour vous. Personne ne pourra vous dire si cette personne est bien pour vous ou pas si vous ne le ressentez pas. À partir du moment où vous n'avez pas envie de passer du temps avec une personne, ou vous vous demandez quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous, ou ce genre de choses, c'est que cette personne-là doit malheureusement partir de votre entourage. On a ensuite donc prendre du temps pour soi. Là, on est vers quoi on va. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Prendre du temps pour vous. Et réfléchir aussi, commencer à réfléchir à comment faire pour prendre du temps pour moi, pour vraiment m'occuper de moi et de moi seule. Retrouvez votre innocence, c'est en vous occupant de vous justement que vous allez vous déculpabiliser par rapport aux gens, par rapport aux choses qu'il y a. Non, pardon. C'est justement en déculpabilisant que vous allez pouvoir mieux vous occuper de vous. Dans le sens où peut-être que vous culpabilisez, dans le sens où dès que vous vous occupez de vous, vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit qu'il y a d'autres choses à faire, que tu devrais envoyer un message à telle personne, que tu devrais aller voir telle personne, etc. etc. Pour l'instant, posez-vous juste, essayez juste de vous remettre non seulement des fêtes, mais aussi de toute l'année 2018 qui vient de se passer. Et tout simplement de pouvoir passer à autre chose, quoi. De tout simplement pouvoir vous dire qu'il y a des choses sympas qui sont en train de se passer et que vous n'avez pas besoin de choses négatives autour de vous. Vous allez vers une nouvelle vie, les béliers. Vraiment, il y a un nouvel, je ne vais pas dire espoir parce que c'est un peu gros, mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle suivie d'une nouvelle vie qui arrive. D'un point de vue sentimental, on parle de blessures qui remontent, on parle
de décisions à prendre aussi. On a aussi la carte il est temps de partir, donc pas spécialement de vous couper de votre couple ou de rompre avec la personne avec qui vous êtes, mais au moins de prendre un petit peu plus le large pour le mois de janvier, de réfléchir vraiment posément et de vous dire tout simplement que là il est temps de poser les choses avec vous-même surtout pour ensuite pouvoir les dire de manière plus sereine vis-à-vis de l'autre. Pour l'instant, vous ne savez pas trop quel mot employer pour parler à votre autre. Donc posez-vous, occupez-vous de vous. Vraiment. Posez-vous simplement, calmez-vous un petit peu, prenez du temps pour vous, détendez-vous, et vous verrez que les mots, ils vont venir tout seuls. Mais pour l'instant, plus vous essayez de voir, plus vous essayez de chercher ces mots-là, moins ça va arriver. Parce que plus vous êtes concentré dessus, et plus ça va vous frustrer, et plus vous allez vouloir trouver les mots, et moins vous allez les trouver, et encore ça va vous frustrer. Donc là, vraiment, on ne parle pas de rupture, on ne parle pas on va parler de drame, tout simplement. Mais posez-vous, calmez-vous, il est temps de prendre des décisions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais dans tous les cas, il va falloir se donner un petit coup de boost pour le mois de janvier. Juste même de dire, bah écoute, là pour l'instant, j'ai juste besoin de souffler. Voilà, encore une fois, sans parler de rupture, sans parler de drame relationnel, mais juste souffler. Ça peut être une accumulation de plusieurs choses, ça peut être par rapport au professionnel, ça peut être par rapport à votre vie de tous les jours, à votre vie sentimentale, à votre vie familiale. Bref, c'est une accumulation en fait de plein de choses qui vous demandent de vous poser. On reste toujours plus ou moins dans les énergies de fin d'année, donc ce que j'appelle les énergies de Noël. Donc dans ce partage vis-à-vis donc de votre autre. Donc là, on est bien sur non pas sur une rupture. Après, bien entendu, c'est une guidance générale, donc ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de votre situation à vous. Mais dans tous les cas, là, on est vraiment sur une notion de partage. Donc, c'est pas du tout en mode j'ai plus envie de te voir ou quoi que ce soit. Moi, tel que je le ressens, c'est je veux bien continuer de partager avec toi, continuer de faire ma vie avec toi, tout simplement, surtout si vous habitez ensemble. Mais en gardant vos moments de pause à vous pour bien formuler les choses, pour bien formuler vos pensées, vos envies. Ça peut être des choses qui ne vont plus après que vous ayez fait le bilan de fin d'année. Et vous savez pas trop comment les dire en fait. C'est toute cette accumulation, toute cette frustration là par rapport à toute l'année de 2018 en fait qui va ressortir. Mais on vous dit que vous êtes quand même aidé vis-à-vis de vos guides quoi. D'un point de vue famille, on vous dit donc de tout miser. C'est-à-dire que là, vous avez un très bon système de réflexion par rapport à votre famille. Et on vous demande en gros qu'est-ce que vous désirez. Et une fois que vous avez trouvé ce que vous voulez vis-à-vis de votre famille, vous misez tout. Pour ça, il faut faire appel à ses connaissances les plus profondes. Et encore une fois, donc, utiliser les mots. Ce qui rejoint en même temps le sentimental. Parce que le sentimental, c'est aussi la relation à la famille. Côté professionnel, on a la carte pas à pas. Donc ça, c'est qu'il faut y aller petit à petit et qu'il ne faut pas du tout foncer dans le mur, quoi, simplement. Surtout si vos airbags sont pas allumés, généralement c'est pas une très bonne idée de foncer dans un mur. Donc voilà, pas à pas, écoutez les choses qu'on est en train de vous dire, les conseils qu'on est en train de vous donner. Mettez-y beaucoup de douceur dans votre professionnel. Et vous avez donc la logique. Donc ayez ce moment de pause pour aussi réfléchir par rapport à votre professionnel. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus, à la fois de votre famille, de votre sentimental, mais aussi de votre pro. Il faut raisonner de manière un petit peu plus intelligente, donc avec logique. Quel est le message donc? Là, j'ai sorti l'oracle d'Isis et on est avec la grande prêtresse. Isis, la bien-aimée, vous regarde et des mystères se dévoilent derrière ses grands yeux. Une grande clarté se développe dans votre direction. Acceptez d'attendre qu'elle se révèle tout en voyant que quelque chose se passe. Vous comprendrez bientôt où vous allez et pourquoi. Quel merveilleux moment, attendez-le patiemment et dans la vénération, le cœur et l'esprit grand ouverts.
Voici petit bélier pour du coup le mois de janvier 2019. Encore une fois, je ne ferai pas l'année entière parce que déjà je ne vois que ça sur YouTube alors que moi je demandais juste du coup à voir mon signe pour le mois de janvier mais il y en avait pratiquement aucun. Voilà, donc il y a énormément de mes collègues qui font des vidéos sur l'année entière. Je vous avoue que moi j'ai déjà du mal à voir le mois entier, donc l'année entière ça me paraît énorme. Et beaucoup de choses peuvent changer, donc je refuse de faire plus loin qu'un mois. Déjà que je refusais à la base de faire plus loin que 2 semaines. Donc voilà, j'espère que du coup cette guidance vous a plu. Si vous voulez, donc encore une fois, comme j'ai dit durant le tirage, c'est une guidance globale, générale. Donc si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à venir me trouver sur mon site qui se trouve en barre d'infos à ne pas lire la nuit.com. Vous pouvez avoir un tirage donc rien qu'à vous et vous avez aussi les soins, les thérapies, les divers autres trucs que vous pourrez trouver sur le site. Je vous laisse aller voir du coup à ne pas lire la nuit.com dans la barre d'infos. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Oui. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, faites très attention du coup pour le nouvel an, s'il vous plaît. Rappelez-vous qu'il faut soit boire, soit conduire, mais vraiment pensez à tout avant de prendre le volant. Voilà. On a oublié un petit truc qui est oublié depuis un moment, mais acheter un éthylotest pour savoir si on peut prendre le volant ou pas, c'est quand même sacrément cool. Et ça peut éviter de longues heures pénibles à vos proches. Voilà, je vous souhaite une bonne année et je vous dis à plus tard.